encore un nouveau vlog aujourd'hui. Nous allons quelque part. Alors, vous avez un indice. Attends. Vous avez un autre indice. Deuxième indice. Alors, pour ceux qui sont abonnés sur Instagram à Emily, ils auront le preview. Et vous, vous regarderez voilà, tout ça. Donc là, nous sommes au Key West. Il est 6h du matin. Nos valises sont faites. Les dents sont lavées. Les valises sont fermées. On n'arrive toujours pas à faire marcher le Mickey Mouse, la machin chouette là-bas, le truc bizarre là. Si, quand même. Ouais, vite fait quoi. Y en a au French Carter? Je ne sais pas. Ouais, bon, de toute façon, c'est peut-être notre accent qui est un peu pourri quoi. Donc voilà, Mimi. Parce qu'il fait très froid. Alors, pour information, on va raconter les couches d'Emily. Donc, il y a cette veste. Alors, non, mais te déshabille pas. Non, ne te fous pas à poil. Attends. Donc, il y a cette veste là, ok, qu'elle a acheté hier au machin. Il y a un t-shirt. Et j'ai un t-shirt à manches et un autre longues truc que j'ai acheté hier soir à Uniqlo. C'est un truc spécial. Et vous allez voir que dans 10 minutes, elle va me dire: ouvre une valise, j'ai besoin d'une autre veste. Et j'ai mis des collants sous le. Voilà. Voilà. Et moi, oui, non, moi, normal. Et c'est la première fois que je mets un pantalon à Disney World. Hormis les restos où on en a mis. Oui. On en avait déjà mis. Mais là, j'ai mis un pantalon. C'est la crise. Voilà. Donc là, nous allons commander notre Uber. On se retrouvera au Handless à l'hôtel vite fait parce qu'on va déposer nos bagages. On va essayer de voir parce qu'on a des billets en version papier. Oui. Mais on les voudrait en version... Je ne sais pas si sur les bornes, parce qu'à dans les hôtels, il y a des bornes pour indiquer les tickets. On va demander, si avec ça, on peut... Comme ça fait un joli souvenir, c'est sympa à ramener. Et après, donc aujourd'hui, Island Adventure et le parc Studio Universal classique, je crois qu'il s'appelle comme ça. Ouais. Voilà, je vous fais des poutous. À de suite. Des poutous. Voilà, on est arrivé au Dockside. On a déjà notre chambre, ce qui est étonnant. Ah, j'aime beaucoup ça. Cette déco, c'est pas mal. Ouais. Donc voilà, on a eu la chambre très tôt, bizarrement. Donc il est 7h. On va repartir sur les parcs. Enfin, Mimi, montre-nous cette chambre. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc il y a un lit. Ah, le test du lit. Ah, il a pas l'air mal. Ouais, c'est coquet, non? C'est coquet. Non, mais c'est confortable. La déco est signée Surf. Hop, toc. Vous avez un petit téléphone. La vue, vue piscine. C'est joli. Après, je crois qu'il n'y a pas trop vraiment de vue parc sur cet hôtel. Hein. On est un peu loin, je crois. Il y a peut-être un morceau d'Epic Univers là-bas. Donc non, voilà. Très sympa. Petit écran. C'est sympa la table de chevet. Ah, j'avais pas vu. Excellent. C'est joli ça. Ouais. Donc ça, il y a des petites lumières. Il y a un petit ventre qui arrive là. C'est bon, le verrouillage est fait comme ça. Oh putain, c'est la même clim que Key West. Oh putain. Non, la chambre, voilà, bon, on n'a pas de baignoire, je crois que c'était prévu. Hein. Je crois qu'ils n'ont pas de baignoire. Non, ils n'ont pas de baignoire ici. Il y a un petit savon, un sèche-cheveux pour Mimi, la petite salle de bain qui va bien. Ah, ça a l'air pas mal, la douche a l'air grande. Hein. Voilà. Donc là, il y a quoi? Un fer à passer pour Mimi. Très bien, voilà, faire passer. Ah, il y a une couette en plus. Ah, très bien ça. Voilà. Ça nous a manqué au Key West. Enfin, ça nous a manqué. Non, parce qu'il faisait bon dans la chambre, mais c'est vrai que moi j'aime bien m'emmitoufler. Ouais. Quand je dors. Voilà. Bon, on va aller récupérer. On va essayer de faire du transit de tickets. Et on va aller au parc. Donc là, c'est le hall. La boutique est ouverte, c'est vrai. Là, vous avez le Starbucks. Donc, la boutique au fond. Là-bas, par là-bas, vous avez le food court. Et là, vous avez la réception pour le check-in, etc. Et là, vous avez les tickets. Et il faut lâcher les bagages là-bas si vous avez besoin. Et là, je sais pas, il y a un salon d'attente. Alors, il y a le food court déborde là-bas. Mais là, vous avez un salon d'attente qui est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas moche, hein, mais notre chambre était déjà prête. Ça, je suis sur le cul quand même. Voilà, allez, là, on va voir nos tickets. Watch your step. Donc là, on a quitté le bus qui nous amenait du Dockside. Et là, on va passer à la sécurité. Voilà, sécurité. Watch your step. Ah, scolaire. On t'en verra d'autres. Donc ce matin, tu m'as dit, mais il n'y a que pas beaucoup d'attractions qui sont ouvertes. Hein. 2-3. Hein. Là, pour le...
En early entrant, c'est Island of Adventure qui ouvre 1 heure avant, donc ça ouvre à 8 h. Et il y a Hagrid, Velocicoaster, Ollivanders, le château là, mais et l'Henriab, et voilà, et c'est tout. Voilà. De toute façon, ils vont tous à Hagrid ou à Velocicoaster. La déco de Noël d'Universal est en place. Il y a du monde. Donc là, vous avez le contrôle pour les chambres. C'est juste ici. Et là, vous avez Hulk. Voilà, donc le contrôle des chambres se fait là. J'ai pas compris. Ah, c'est après. Bon, on vous filme pas tout, on filmera plus tard. Parce que là, on est en early access, c'est un peu la course. Ne vous inquiétez pas, on vous montrera tout ce qu'il y a à voir. On vous oublie pas. Attention students, we are currently experiencing a brief delay in today's lesson. Please report the further development will thank you for your patience. Mimi a froid. T'es au soleil là, ça va. Donc pour le coup, il y a même des express pass en early access. C'est n'importe quoi. Bon. On va le garder pour tout à l'heure. Hein. Oui. Donc là, on a la chaumière d'Hagrid, on va vous la montrer. C'est la maison d'Hagrid. La chaumière. Oh la musique. Oh la musique d'Harry Potter. Et le truc il tourne, il n'y a personne dedans mais ça tourne. Bah ça en teste. On a perdu Mimi, c'est chauffé. On est toujours bloqué dans l'attraction Hagrid, c'est delayed, c'est retardé et la déco est sympatoche. Voilà, des cages. C'est Hagrid qui se sont garde-manger. Voilà, voilà. Come on now, get a move on. Ah. Got a real treat for you today. Great lesson coming up. Everyone here? Right. All right. Follow the path. Are you all right, Arthur? Yes, thank you, Hagrid. Just investigating this muggle tool. Fascinating. Works on echo trickery. There you are. Oh, hello. I'm glad you found the place all right. I've got a very special Care of Magical Creatures class for you today. And Mr. Weasley, who many of you will remember, has kindly agreed to help with getting you around. Wingardium Leviosa. Hagrid's asked me to duplicate Sirius Black's motorbike to take you all to the edge of the forest. Yes, and that's where I shall be showing some blast-headed scroots. Before they all kill each other. That lot is promising. And I've got some Cornish pixies for you to see. And if we're lucky enough to lure one in, a unicorn. Que pour Ollivander. Il y a personne. Il y a deux personnes.
Attends, regarde, il y a les baguettes, Mimi. Emily. Donc là, vous avez les baguettes. Il y a des nouvelles séries. Sympa. Et donc pour le coup, le château est là. Il est fermé, le château. Il est en grève. Il y a 0 d'attente. Normal, c'est fermé. Voilà. Il est beau. Il faudrait refaire le toit. Le toit, il commence à être un peu vieux. Jurassic Park, l'Arche. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas nettoyé les trucs noirs. Pour le coup, à cause du froid, l'attraction Jurassic Park, pour l'instant, n'est pas ouverte. Et elle est trop froide. Et là, on va aller faire Velocicoaster avec l'Express Pass que nous avons. Voilà, parce qu'il y a 35 minutes d'attente, mais bon, si ça se transforme en 1 heure. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils vont à la thématique à fond. Là, vous avez même les kiosques de bouffe. Ça, c'est sympa. Voilà. Allez, on va voir Velocicoaster. Velocicoaster. Ah, mais ça c'est une sacrée descente. Voilà. Baimi est parti faire Velocicoaster. Je suis en train d'attendre parce que je ne rentre pas dans le siège comme vous vous doutez. On va vous parler un peu de la grid. Il s'est passé quelque chose qui n'était pas foufou. Donc Early Access, on est rentré, il était 8h10. Donc on s'est vraiment manié le cul, ça ouvre à 8h. Donc à 8h10 on rentre. On nous fait avancer sans problème, on avance. Et le temps s'est arrêté. On a été bloqué quasiment plus d'1h30, voire presque 2 heures. En gros, on vient de perdre 2 heures, ça n'avançait pas du tout. On n'avait fait qu'un tiers de la file d'attente. Vu qu'il y avait des Express Pass, dès que ça a réouvert, ils ont fait passer les Express Pass et les autres, balèque. Donc au bout de 2 heures, on a préféré se barrer. On est allé passer par une exit, on est sorti en backstage et on est re-rentré, on est sorti parce que voilà, c'était peut-être un peu trop pour nous là. Donc voilà, c'est pas parce que le problème c'est qu'il communique pas du tout, le temps d'attente il est éclaté. Il marquait 235, mais à mon avis c'était beaucoup plus que ça. Mais nous on est Early Access, on est rentré, on était quasiment dans l'attraction. C'est juste que du fait qu'il y ait des Express Pass, ils sont prioritaires après une panne. Voilà, donc on a perdu quasiment 2 heures de notre matinée, ce qui est pas foufou. Alors je me dis qu'heureusement, je n'ai pas râlé vraiment parce qu'on a les Express Pass, donc on va pouvoir refaire à grid plus tard, tout à l'heure. Mais dans le principe, je trouve pas ça dingue. Voilà. Je ne râle pas beaucoup, pas sur Universal en général. Pour vous donner une ordre d'idée, Hulk est fermé. Jurassic Park, l'attraction avec le bateau, elle est fermée aussi. Il ne reste plus que Spider-Man. King Kong était retardé, je ne sais pas s'ils ont ouvert ou pas. Donc il ne reste plus grand chose. D'ailleurs, le parc il est vite plié, quoi. C'est vite fait. Donc là, regardez, il y a le ride qui passe juste derrière moi. Voilà, donc de toute façon, on va revenir dans ce parc-là en fin de journée. Là on va faire ça, on va aller voir si King Kong a ouvert, Spider-Man. On va aller faire des petites vidéos, des petites stories pour Instagram. On va passer sur l'autre parc parce qu'on mange sur l'autre parc tout à l'heure. Et on verra les attractions. De toute façon là, vu l'heure, les Early Access, on l'a bien niqué quoi. Voilà. Donc j'espère que le début de cette vlog vous plaît. L'hôtel est très bien, l'hôtel elle est vraiment très sympathique. Le temps de bus entre le Dockside et le parc est de 15 minutes, ça va très vite. Voilà, on se retrouve là de suite. Donc là on est sur la boutique qui est à la sortie de Velocicoaster. Mimi l'a fait. Excellent. C'est validé. On refera peut-être dans la journée. Voilà. Par contre, il faut tout poser au locker. Il y avait une nana qui avait un sac posé au locker. Mon téléphone, j'ai dû le poser au locker. Après, on passe par des portiques de sécurité. J'ai sonné, elle m'a passé tout sa planche là. Par contre, je comprends pas parce qu'il y a des tonnes de vidéos de l'attraction partout. Bah parce qu'il planque, il a planqué la GoPro. Mais non, parce que tu passes le portique. Ah bah oui. Et tu sonnes avec ça. Bizarre. Non, excellent. De toute façon, je vous mettrai la vidéo en bas, en commentaire. That hair bow. Yeah, you ready for your close-up? Always ready for her close-up. She's always cheesing. There, Joshua. Good job. No. Hey. Again, you can smell, you can't taste.
We smell with our nose, not our teeth. Thank you, friends. Have a great Thank rest of your you. day. Bye Shoe bye. choir is a reminder once in a while. Good girl, Lima. Come on in, friends. C'est bon, c'est good. Au premier rang, t'es sûr? Je vais avoir le cul mouillé. Oh putain! Il y a des gens derrière? Oui, il y a derrière. Je vais avoir le cul mouillé. Oh putain! J'ai le cul mouillé, j'ai le cul mouillé. C'est pas une bonne idée Entre les deux, tu peux faire quelques vidéos et... The ever-flowing river. Come with us now to a time before man, when the river flowed through the newborn world, and giants walked the earth. Welcome to Jurassic Park. C'est la réhab de là, The ultrasaurs in this lagoon are among the largest creatures ever to walk the earth. Yet despite their awesome size, these gentle giants pose no threat to us. This is Jurassic Park Animal Control. It looks like one of the hadrosaurs has knocked your boat off course. You are entering the raptor containment area. Please, stay seated. We'll grab your boat at the receiving dock ahead. Do not get out of the boat. Oupsie. Regarde, ils ont arrêté. Changing animal control to C-345. There's a tour on top course. Ça bouge normalement. Ah oui, c'est pas We gotta get those people out of there. Copy C-325. Grab the boat before they get too far. Come back. J'ai rien pour m'accrocher. J'ai rien pour m'accrocher. Bon. Voilà. Voilà, on est sorti de l'attraction Jurassic Park. On est tout mouillé. On est un peu mouillé. On a payé le truc à 7 $, pour pouvoir sécher un Voilà. petit peu. Et il y a une dame qui a voulu dire ouais je peux mettre mon fils. Je dis bah en fait non, je paye un service. Donc je suis un peu un rat moi. Bah, je vais pas payer pour les autres, moi. Ouais, voilà. Elle va tous se plaindre. Je vais plaindre. Donc non non ouais. Pour le coup là on est dans la zone encore Jurassic Park. Il y a un T-Rex.
Je crois que j'ai vu un T-Rex. J'ai vu un T-Rex. Et là vous avez un restaurant. Là ça va, il fait moins froid que Ouais. ce matin, là, franchement, ça On va sécher. Alors on va voir si King Kong est ouvert. Parce que je voudrais bien faire King Kong moi. Mais vu que c'était... Ah, je vois de la fumée. Fumée blanche, fumée blanche. On va voir King Kong. King Kong. King Kong. Il y a combien de temps? Je vois pas. Bon, on prend Express Pass. Ok, allez on y va. Express Pass. Je crois qu'il vient de dire que c'était similaire, mais c'est pas grave. On arrive à sécher un petit peu, c'est bien. Donc cette attraction est inspirée du film de Peter Jackson qui est sorti il y a très longtemps. Et voilà, parce qu'après ils ont sorti d'autres King Kong que vous connaissez tous. Hein. Et donc là on la prend en Express Pass, ça a l'air à peu près pareil. Mais bon, on profite de l'Express Pass. Team 1, this is base. Will, are you en route with the replacements and supplies for Team 2? You betcha, Millie. Là il y a des gens devant. Just don't let them rattle you with all that Kong mumbo jumbo. That's just a legend. Looks like the legend has passed on. Si. I got a shot! I got him! Donc King Kong toujours aussi bien, un peu court. Et là on est dans la zone Popeye, on va dire, je sais pas trop. Il fait 4 degrés. Et ça fonctionne. Mais il n'y a personne dans le Il n'y a personne dedans. Pour l'instant, Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il fait hyper froid, ça mouille de ouf, et c'est ouvert, ouais, et l'attraction Hulk, c'est fermé. c'est marqué fermé, et c'est marqué que c'est à cause de la météo. Je comprends pas. Donc ils ont ça, c'est ouvert, et vous avez l'attraction Popeye qui est derrière là-bas, pareil. Ça mouille tout autant. Va comprendre. Encore plus. Ah oui, encore plus, ouais. On arrive dans la zone Marvel façon Universal. C'est comics. Voilà, je me pose la question, c'est quand qu'ils auront encore les droits concernant la guéguerre Marvel Disney Universal là. Donc voilà, c'est vrai que moi je viens d'ici depuis pratiquement 10 ans, ça n'a pas bougé. Ma première visite remonte à 2013, donc 12 ans. Hein. Et c'est vrai que j'ai l'impression que rien ne change. Bon, là vous avez du merchandise un petit peu, des petites boutiques. On a mangé le petit bretzel, ça fait du bien. Zone de confort du bretzel. Et on arrive à Spider-Man, qui est une attraction plutôt sympatoche. Je préfère Transformers. Ah. C'est la même, Ouais, c'est le même style d'attraction et je préfère. Mimi préfère Transformers. Moi je préfère Spider-Man. Voilà. Un vrai débat. Ça sent le divorce. Voilà. Allez, adieu. On la file face face, c'est validé, hein, parce que là franchement c'est fast, c'est rapide. Hein. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est thématisée. Il pourrait ne pas la thématiser, c'est une face passe. Mais non, là c'est bien. Ah, lunettes, il n'y a pas de lunettes. Après. Pas de lunettes.
Voilà, on sort de Spider-Man. Il y a plein de personnages qui sont sortis. C'est Cyclope, ouais. Regardez. C'est cette veste que je te parlais, la dame devant. Ah ouais, d'accord, ah oui effectivement. Ok. Et Hulk, bon ben là ça a l'air bien fermé. Hein. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Alors. Je pourrais comprendre, c'est fermé. Mais là ils mettent que c'est à cause de la météo. Comment va? Problème technique, je comprends. Ouais, non, mais là c'est fermé, ça on verra peut-être pas. Hein. Fermé à cause de la météo, alors qu'il y a des attractions qui mouillent qui sont ouvertes et il y a d'autres coasters qui sont ouverts. Mimi pas content. Ah ouais. Mimi pas content. Mais bon, on verra. On vous dira ce soir si j'ai réussi à la faire ou pas. Mais je le sens pas. Oui, non. Allez. Je pense que c'est bon. On a traversé. Voilà, le petit coup de gueule d'Emily hein, sur Hulk, mais ça se comprend. Et là on arrive dans la zone ce matin, on l'a pas montré. Alors c'est un peu bizarre cette zone, on connaît pas le film. Ça me met film ça fait... Voilà. Et ils ont mis une déco Noël, moi je trouve ça vachement sympa. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ils ont fait le paquet. On va faire le tour de toute façon vite fait là. Et après on va prendre le Poulard Express. Mimi est impatiente. Voilà. Alors il y a l'attraction The Cat at the Hat. Mais voilà, ce land c'est vraiment pour les enfants, hein, c'est pour les petits enfants. Ça on l'avait déjà fait en quelques années, je sais plus quand on l'a fait ce truc. Oui, là on est vraiment désespéré quand vous faites ça. Et l'attraction, mais je la comprends pas trop, je sais pas trop, je connais pas le film. On connaît pas l'univers, on connaît pas le film, on connaît pas... Voilà, on l'a déjà fait, on connaît bien, mais bon. C'est très connu aux États-Unis. Hein. Et il y a même un fast-pass, il y a un express pass. C'est parti, on y va. C'est que... Non, mais ouais, peut-être ce soir on verra si on est désespéré. Voilà. Donc c'est vrai que le petit land est très sympathique, ouais. C'est pour les enfants, hein. Les churros, les bretelles. Donc ouais, là vous avez vraiment le bonheur des gosses. Tu prends un express pass, tu dis... C'était désespéré. Allez, à de suite. J'ai vu le Grinch, c'est un rêve de gosse qui se réalise. Hein. Personne, on mettra la photo là, voilà. Enfin voilà, quelque part dans l'ombre. Et non, parce que je sais pas, c'est le Grinch quoi. Et donc pour le coup, en saison de Noël, ils le sortent en tenue Père Noël. Et il est vraiment, c'est un mythe, un vrai mythe. Et il paraît qu'il est pas mal du tout. Et qu'est-ce qui se passe là? Donc là, on est dans la zone du du dernier continent. Et c'est un très beau resto qui est là, mais qui va peut-être disparaître, sachant que l'attraction est fermée depuis pas mal de temps. Donc le restaurant s'appelle le Mythos. Je suis pas sûr de l'avoir fait l'attraction déjà. Moi je l'ai fait. C'était en 2016 je l'ai fait. Peut-être. Et voilà. Et là c'est l'attraction sur l'Atlantis, je crois, avec The Us, je sais plus trop. Et il devrait faire un Zone Zelda. C'est les rumeurs. Ils partent sur un Zone Zelda complet là. C'est des rumeurs, voilà. Mais le Mythos est encore ouvert. L'attraction n'a jamais rouvert. Voilà. Ouais, il faut. Voilà, il est chaque année dans le top 10 des meilleurs restos des parcs d'attractions. Donc voilà, et là vous avez le Land Simba, c'est pareil. Je crois que le show n'existe plus. Mais tout ça c'est censé être un Land Zelda dans pas longtemps. Voilà, c'est les rumeurs qui s'annoncent. C'est vrai que le land en lui-même est un peu décalé par rapport au reste. Donc c'est vrai qu'un Land Zelda, je serais bienvenu. Moi je valide. Donc là on va essayer de prendre le Poulard Express. C'est un peu plus loin sur la gauche. Le Poulard Express, Mimi adore. Et l'histoire veut que moi mes premières années, ça n'existait pas. Il fallait marcher tout le tour, il y avait pas. Voilà, il fallait faire. Ouais. Et donc non, moi je faisais tout le tour, il fallait passer devant le Hard Rock et tout ça, c'est vrai que c'était une autre époque. Maintenant c'est vrai que c'est sympa. Je me rappelle plus si le Poulard Express avait ouvert la première année quand le Land Harry Potter existait. Peut-être pas. Mais voilà, donc là nous allons prendre le Poulard Express, on va essayer de vous montrer au mieux, parce qu'on n'est pas tout seul. What? How about this one?
It's porcupine time. Looks like a bunch of first year. Let's keep looking. Forget it, mate. You'll never catch me now. Spiders. They look rich, actually. Did you really have to do that? Honestly, Ron, they're just sweet. Et voilà, quand vous sortez du Poudlard Express, vous tombez directement là sur on va dire une des artères principales. Donc quand vous voulez retourner au land d'Harry Potter, il faut aller là-bas. Et là, nous, on va manger. C'est l'heure de la bouffe. C'est juste là, un peu plus loin. Donc là, vous avez un petit resto là qui est pas très cher, avec des fontaines et tout ça. C'est plutôt sur les fruits de mer. C'est un quick. Donc tout à l'heure, on aura la magnifique parade avec plein de nouveaux chars. SOS Phantom, Jurassic Park et d'autres. Mimi a retrouvé ses boissons, elle aime bien. Coca-Cola Freestyle, là, juste là. Ouais, c'est le... Pépite. Alors, donc Mimi a pris le pizza pepperoni, bon elle est passable. Elle est pas trop. Ouais, et moi j'ai pris pepperoni avec des morceaux de saucisse. C'est vrai qu'on n'y passe pas, mais les Américains ils aiment beaucoup ça. Et ça nous a coûté combien? Et du coup avec les deux cups, 37,87 $. 32 €, 2 parts de pizza plus 2 cups, bon voilà. Hein. Voilà, bon et encore ça va. Je pense qu'à Paris ça nous aurait coûté peut-être plus cher. Allez, bon appétit! Donc c'est vrai que le land de New York à Universal est quand même sympa. Une petite déco. Alors on n'est jamais allé à New York, je tiens à préciser. Hein. Mais il y a une petite déco, il y a un petit coin de rue, il y a un Starbucks à Gandas. Et en général il y a des gens qui se baladent, il y a les Blues Brothers qui se baladent, il y a des trucs comme ça. Donc là Mimi va aller faire la momie qui est juste à droite. Et moi je vais attendre tranquillement qu'elle vienne. Voilà, voilà.
Avec elle a Mimi. Les amis, l'heure est grave. Je suis devant donc l'attraction Mignon Vilain Con, en face de la vraie attraction des Mignons, Mignon Mayenne. Mimi, qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est cette merde. Donc en fait c'est un Toy Story Mania. En fait on est debout, on avance sur un tapis roulant. Voilà. Et vous avez des méga pistolets. Il y aura un gros. Ouais, ça va faire au moins 2 bons kilos je pense. Et pour les enfants c'est compliqué. Hein. Et donc vous devez viser des cibles, la détection se passe bien, mais c'est long. Et surtout vous êtes debout comme un con en fait. Voilà, je trouve ça un peu gnangnan. Voilà. J'ai pas trop compris l'attraction, le concept de l'attraction. Voilà. Donc maintenant on va faire un petit tour à la boutique, c'est celle de la sortie du parc, en attendant la parade dans quelques minutes. Et voilà, on est de retour avec la... Donc là vous avez du merchandise Jurassic Park. Ok. Ah, pas shoulder. Et les baguettes là-bas. Donc là vous avez toute la partie Harry Potter, vous avez la partie Marvel un peu spécifique qui est sans être Marvel, vous avez la partie des Simpsons aussi là, pour ceux qui veulent. Là, il y a une partie Harry Potter, vous avez aussi des porte-clés, des pins, des capes, des baguettes. Vous avez des objets un peu plus collection là-bas. Donc là vous avez toutes les baguettes aussi, vous avez... Non, pour le coup les maisons, j'ai celle-là. Et là il y a les baguettes un peu exclusives du parc. C'est quoi, c'est des séries limitées là-bas? Mais c'est pas celle de Epic Universe, si? Non, c'est pas celle-là. C'est des nouvelles, mais... Des nouvelles, hein. Elles sont jolies. Le serpent. J'ai un serpent dans ma botte. Donc là vous avez aussi les choco-grenouilles. Hein. Donc la partie Mario, alors que pourtant on n'est pas Epic Univers. Des magnettes, des mugs. Oh, je connais celui-là. Alors celui-là ça fait 1 an, il était vendu l'année dernière en 2024. Ça fait 1 an qu'il est là celui-là. Des petites peluchiti. Voilà, vous avez les parties mignons là-bas aussi. Là-bas. Machin, là-bas. Voilà, on a fait la parade et là on arrive à E.T. Une des attractions préférées de Mimi. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celle-là, mais E.T. elle est sympa, ouais. Alors, on va le faire en express pass. Et donc là ils ont aménagé un peu la zone. Maintenant vous avez des mythes Bob l'éponge qui existait déjà, mais vous avez un mythe Cabby Dollhouse. Je sais pas ce que c'est une petite perso. Vous avez Chapoté, il y a Shrek aussi, j'ai vu. Il y a Fiona. Enfin, en gros, là, toute la zone ici, là, la zone à côté des Simpsons, pas très loin, ils ont adapté des mythes. Voilà. C'est une attraction dans son jus, comme on dit. C'est une très très vieille attraction. Mais c'est mignon. Ouais. C'est mignon tout plein. On va dire oui. Ah, regarde, il s'appelle comment lui? Tu vas aller le voir? Oui, il n'y a personne. Allez, vas-y, on va le voir. T'as ton téléphone? Oui, il doit l'avoir, oui. C'est bon, je l'ai. Allez, va le voir. Je l'ai, c'est bon. C'est bon, je sais pas comment il s'appelle, mais on va le voir. Voilà, on a rencontré un personnage de Madagascar. Mimi est toute contente. Elle avait croisé déjà il y a quelques années. Alors, je sais pas du tout comment il s'appelle, mais... Voilà. C'est le lémurien. Lémurien dans Madagascar, voilà le ref. Et donc, ouais, là on arrive dans la partie Simpson, où c'est plus un arcade, restaurant. Il y a une attraction qui est la même à Universal à Los Angeles. Donc là on va pas la faire parce qu'on la connaît. Et le ride, je l'ai fait 15-20 fois, j'en peux plus là. Allez, je vous laisse profiter de l'ambiance des Simpsons. Donc là vous avez le Krusty Burger. Là vous avez le bar de Mo. Là si vous voulez boire une petite bière d'œuf.
vous avez le fameux Quick Mart pour les connaisseurs. On voit la bière, bon, la Duff on en trouve partout maintenant. C'est tellement commercial ce produit que... Donc là vous avez l'attraction devant. Vous avez celle-là aussi pour les enfants ou les adultes. On arrive au chemin de traverse. Et voilà. On est dans l'allée des embrumes chez Barjo et Burke. Mimi a fait son petit tour de Gringotts. Ça sent la bouffe. Hein? C'est craignos ça. Voilà, c'est chez Barjo et Burke. Vous avez le pull Barjo et Burke. Pourquoi pas? Ah, c'est tout pour s'équiper pour les mange-morts. Un parapluie mange-mort, oh oui. Oh, je suis tenté. C'est la sortie, voilà. Voilà, on est de retour à Ramsgate. La météo est plus clémente que ce matin. Et il fait soleil, on est en fin de journée, il est 4 heures après l'après-midi. Donc là, on a toujours le Poudlard Express. On a son pilote. Voilà, le monsieur il est là. Donc là, on a Zonko, Onedux. Et on a Emily qui va sûrement aller faire à Grid. Les 3 balais. Je l'ai connu, c'était un balai. Ça sent la bouffe. Hein. Je l'ai connu, c'était que un balai. Voilà, les 3 balais. Et alors, il y a un peu de monde, hein, ça mange.
C'est pas l'heure pour nous. Hein, mais, Ça mange à toute heure ici. ouais, ils sont bizarres les gens. Oh, oula. On commence à quitter Island of Adventure. Bon, ça a été une journée compliquée dans ce parc quand même. Hein. Il y a eu quand même pas mal de couacs. Surtout ce matin à l'ouverture. Après, là, Comment perdre un early access complet. Donc là, on va se diriger vers les boutiques de City Walk. Et après, on va au Forrest Gump à Booba Gump. Voilà. Et toujours le mythos, regardez-le. Il disparaîtra bientôt. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Oh. C'est un peu comme les potes là. Ouais. Et j'ai trouvé ta veste de Disney World, je l'ai en photo. Elle était au studio pour le coup. Voilà. Et je dors. Du coup, ils ont fait des jerseys de Noël. Merry Christmas Grinch. Ah, il y a beaucoup. Shark et les dents de la mer. Voilà. Retour de the Future, il est sympa. Retour à le futur. Ouais. Jurassic Park. Les Mignons. Hello Kitty. Shrek. Et Grinch, encore Grinch. Et après là-bas, il y a encore des, il y a des ornements. Et... ouais, pas mal d'ornements là. Ah, et la boule de Universal. Elle est lourde. Ah oui. Ouais, joli. Sous pèse. Ah ouais, c'est une boule de pétanque. Elle a déjà un pet dedans, non? 25$. Bon, c'est le prix normal. I'm sorry. Donc là, vous avez d'autres trucs. Pyjama. Ah, il est joli le pyjama. Et 150 €. 65, bon, c'est le prix. Hein. Je vais sûr. Ouais. Alors, 85. Ouais, c'est le prix classique. Oui. Ça, c'est le même prix qu'à Disney, quoi. On s'étonne du prix, mais c'est. Ah non, c'est le prix d'un jersey. C'est le prix d'un jersey, ouais. Il y a plus d'un Michel Noël aussi là. Ouais, ah oui, joli celui-là. Je l'avais vu sur Instagram. Ah bon? Ah, il y a un retourneur de temps. Bon, je te fais le même en 3D. Et ils sont jolis certains. Ouais. On les connaît ceux-là. Ouais, ceux-là ils sont brassés. Hein. À la maison ils sont dans un sale état. Je les ai état. achetés en 2016. Ah oui, ceux-là ils sont. Et je les ai toujours. Bon, ils sont pas aussi jeunes par contre. Ouais, ils sont c'est pas comme ça, non? Si. Si, bon, c'est toujours un peu pelucheux, Ouais. mais pas, la couleur jaune est un peu moins. Ouais, ok. $100, c'est Bon, pas. c'est- ah, tu veux du fudge? Le fudge, c'est la vie. Des bonbons, mais. Ah là, regarde, t'as un truc de mignon. Il est mignon celui-là. La mascotte entre guillemets de Noël Universal, alors je sais pas trop. C'est quoi? un Un tic-tac? un écureuil. Ouais, c'est un peu bizarre, ouais. C'est ce truc-là, là. C'est ça. Bah, après, ils ont des franchises, Alors, ils je suis pas peuvent. pro Universal, donc je vais pas dire de bêtises, mais ça a l'air un peu de leur mascotte de Noël. Mais... Ouais. Lui, Voilà. Allez. On va quitter Island of Adventure. Après une bonne journée bien remplie. De toute façon, on vous fera la débrief à la chambre tout à l'heure. Là, on va voir d'autres boutiques. Adieu. Voilà, allez. On va à la première boutique. Donc ça, c'est Preview Epic Universe. C'est une boutique qu'ils ont ouvert juste pour le parc. Je sais pas si ça va durer longtemps dans le temps. Parce qu'après, l'autre grosse boutique du parc, elle est là-bas. On y va tout à l'heure. Mais voilà. Donc on va voir. Je sais pas trop ce qu'il y a. En Tokitos. Alors Mimi. Ah, tu me l'avais envoyé ça, je crois. bucket popcorn. Ouais. Et là, il y a des câbles USB type C. On a cherché toute la journée. C'est spécial ce petit verre là. Il change avec la couleur peut-être, avec la température? Non. $13. C'est pas très cher.
Qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord. Mais c'est les moutons. Oh, j'avais pas la ref. Oh. Il y a un truc qui dépasse de... Ah, il doit... Ah, c'est une couille. Ah. Voilà. C'est vendu 50 €. Je le repose. Et tu peux attraper Angèle là-bas? Pas le... Je sais pas comment il s'appelle, le dragon le blanc. Il s'appelle comment? Je ne sais pas. Ça marche. Oh là là. Tu nous fais... Oui, monsieur il est content, il va passer devant. Je fais une horrible fan. Tu nous fais les petits pas? Ouais, voilà. Éclat. Comment passer pour une débile? Donc, ah, regardez, là il n'y a que la tête, parce que je sais qu'ils vendent aussi avec les bras. Et là, il n'y a que la tête. Et là vous avez le petit Longefly. Nifleur. C'est sympa. 95 $. Eh, c'est plus cher, hein? 95 ah $. oui, effectivement, c'est un peu plus cher, ouais. Et là vous avez quoi? Ah, c'est Piquette. C'est Piquette, c'est trop choupi. En plus petit, ça aurait été mignon, ouais. Et donc là vous avez le parc en miniature. Regardez ça, comment c'est joli. Demain, c'est ce que j'allais dire. Demain, on sera là. Chips demain. Donc, je vous fais un tour avant demain. Là-bas, vous avez le grand hôtel Helios. De toute façon, on peut faire le tour. Vous avez le grand hôtel Helios. C'est l'hôtel de luxe maintenant de Universal. Je crois que c'est le plus cher officiellement. Je crois qu'on avait regardé les prix, non, pendant entre 800 et 600, 600, 800. Entre 600 et 800 à peu près. Minimum 600, pas en dessous. Là, vous avez le coaster qui a fait un mort il y a à peu près 2 mois. Stardust. Mimi laissera demain. Elle vous dira si elle a envie ou pas. Donc là, vous avez le... Voilà, elle vous le dira pas. Tu filmes quand même après. Hein. Non, si je meurs, non, bien sûr que si. Bien sûr que si. Donc là, vous avez toute la zone dragon. Là-bas, on va voir. De toute façon, on va faire le tour. Donc l'accueil est là. Et chaque land a une sorte de grande porte, je sais pas, un portail. Et le portail est thématique. Donc là-bas, comme vous pouvez voir, vous avez le land Super Mario. Frankenstein, il est beaucoup plus loin. Ah, j'avais pas vu Frankenstein, c'était super loin en fait. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Bon, moi je pensais que c'était plutôt là, Frankenstein. Ah ouais, j'avais pas vu. Ça a l'air immense. Allez, on va faire un tour du marchandise pendant que Mimi n'est pas là. Donc là, vous avez... Voilà. Coucou, toi. Ah, vous avez un... Joli, regardez. Bon, là, il y en a un qui s'est perdu. Oh, regardez, un petit nifleur tout mignon. Ah, ben voilà. Ah, c'est un nifleur téléguidé. Mimi, regarde, c'est un nifleur téléguidé. Oh, tu fais un maximum de conneries avec ça. Donc là, vous avez toute la partie Mario. Je vais pas vous mentir, on n'est pas des plus grands fans de Mario. J'aime bien le film, j'aime bien les jeux, ça s'arrête là. C'est pas notre coup de cœur absolu, quoi. Hop. Donc là, vous avez l'Helios. Donc, et il y a un rooftop pour le coup. C'est plutôt sympa. Et donc là, vous avez la zone villa. Oh, non, c'est pas Frankenstein, c'est une chose méchant. C'est quoi comme zone? Voilà, avec l'attraction. Là, c'est un simulateur. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. L'attraction de Kamel Wally au Futuroscope dans le même genre, ou l'attraction d'Harry Potter pour ceux qui connaissent. Là, vous avez aussi un petit coaster. Rien de ma vie, tu trouves pas? Oh putain, j'avais pas vu. Mais tu sais que ça va super bien. On fait même pas gaffe. C'est la même couleur. C'est la même couleur, regardez. Ça vous se fond Vous validez dans la personne. Oh là là, j'avais pas vu. Ah, ça te va super bien. Non, mais... Tu fais super bien le chat, pour ceux qui ont la ref. Le mec, c'est un canard de compète, quoi. Ah ouais. Donc voilà, après, c'est pas tout le truc, mais ça, je pense que c'est des boutiques éphémères, hein. Ça va pas rester avec le temps. Hein. Au bout d'un moment, il va faire non. Hein, cette boutique, c'est éphémère, je pense. Non, mais avant, il y avait une boutique Universal classique. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Là, ils l'ont transformé en épique, mais on peut peut-être la remettre après. Peut-être. Petit cher Frankenstein. Voilà. Donc cette boutique, c'est fait. Ça, on peut le rayer. Ça, c'est fait. Mais c'est sympa. Allez, on se retrouve sur une autre boutique. Du coup, on a un top. Voilà, donc la grosse boutique d'Universal Studios. City Walk. Donc je disais la grosse boutique d'Universal Studios, si vous voilà, cherchez. Là t'as plein de trucs de week-end là. Mais on a toujours pas vu le film. Alors, Il était pas dans l'avion? Non.
Ouais, Wicked, ils en abusent un peu quand même, je trouve. Bah non, mais c'est le truc du moment, donc... Bon, moi c'est j'aime. que nous sommes hermétiques à ce genre. Ah, il y a tout le dragon, je pense que c'est... Ici, tu as eu une veste à 150 € aussi, je me rappelle. Oui, la veste en jean Harry Potter. Ouais, elle piquait un peu, ouais. Ah, ils ont mis un sapin. Mais il y a un sapin. Et les chaussettes. Ah, un t-shirt Père Noël. C'est joli. C'est mignon. Moi j'aime bien, ouais. Universal Holiday Parade featuring Macy's. 30 €. La section mignon. Des bonbons. Ah, attends, j'ai perdu Emily. Et là-bas. Très belle veste mignon. Ah oui, ok, bah, le pistolet de tout à l'heure. Ok. Le pistolet de l'attraction Bill & Con qu'on a fait tout à l'heure. Ah oui, mais... Mais en plus léger, je pense. Bah, ouais. Effectivement, c'est plus léger. Scooby-Doo, c'est pas les trucs de la soirée de... Ah, T'as encore les trucs de la soirée de Halloween Horror Night. Ah bah ils ont du mal à les vendre. Bah, ils pourraient les brader quand même. Ouais, ah, c'est au plein tarif. Il y a une petite boutique un peu plus longue, j'avais acheté des trucs avec des machins bradés là. Des trucs avec des machins. Qu'est-ce que c'est dit? Je me suis compris quoi. Ouais, peut-être. Donc là, vous avez encore le truc Harry Potter comme on a vu tout à l'heure. Et là, vous avez... Ah, on va aller voir les baguettes, parce que du coup, il y a... Ah, ils ont ouvert une extension. Ah ouais, d'accord, ça retombe sur le nom de Mario après. Ok. Donc là, vous avez les baguettes. Il y a toujours... Il n'y a pas les exclusivités d'Epic Univers. Ça, c'est bizarre, par contre. Et ils ont ouvert une extension, regarde. Il y a ma baguette ou il n'y a pas ma baguette Non, je crois qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas celle-là, la tienne. Ah non, je crois qu'il a vendu. Je pense qu'elle est vendue que l'Epic. Hein. Ouais. La nouvelle... Et regarde, ça c'était fermé à la base, ils ont fait une extension. Ça donne sur le... Mais qui donne sur le nouveau, la nouvelle boutique Mario. Oh, c'est joli ça. 29 € le bucket. Ah, Mimi le truc. Ah, c'est le... Alors, est-ce que certains ont la référence? Oh, c'est dommage qu'il n'y ait pas un truc en bas, enfin sur le dos. Ah. C'est un peu... Bah t'as le pull. C'est la vraie potion, regarde à droite, il y en a un de la vraie. Le bucket. Il est à 29 $, donc ça vous fait, bon, je sais pas, les 25 €, un truc comme ça, avec la TVA. Qu'est-ce que t'as vu, Mimi? Oui. Ah, il y a un rayon bière au beurre. Ah ouais, ils ont fait tout un marchandise sur la bière au beurre. Le pins bière au beurre. L'ornement choco-grenouille. Et donc là, on tombe sur Mario. Pas que. Ah bon? Non, il y a pas. Ah, Jaws. La casquette de Jaws. Ça avait... Je crois pas qu'ils vendent ici les bracelets d'Epic Univers, ceux qui sont dans le parc. Ils doivent pas les vendre. Ah si, ils les vendent là-bas. Alors après, j'ai hésité à en acheter un, mais... le espèce de Magic ouais, Band, là. S'ils les vendent combien, on va regarder. C'est un peu qui coûte. Ça fait partie du land en fait. Si tu l'as, c'est un peu mieux. Ah bah tu les as là, regarde. Voilà. Donc c'est ça. Il n'y a pas les prix. Bon, les prix... C'est là-bas. Alors, c'est 40 €, non? Ouais, je dirais 40 $. Moi. Comme d'hab, tu cherches les prix. Ouais, ça c'est vraiment typiquement américain, ça. Non? Bon, on va dire 40.
Ouais, là, t'as un truc aussi pour passer. En fait, ils ont t'as un accès pour Tu veux aller là-bas aussi? Mais non, mais Ah non, on en revient, ouais. On en vient. On va aller au Booba Gump, hein. Ça va être l'heure. En attendant, on s'enregistre et en attendant, je vais à la boutique Booba Gump. Quoi? Non. Voilà, le resto préféré d'Emily. Beaucoup de gens pensent que c'est... aussi. Ouais, moi aussi. Beaucoup de gens pensent que c'est surcoté, que c'est Après, chacun c'est ses une goûts, chaîne, etc. Mais nous, on adore. Chacun ses goûts. Voilà. Chacun Parce que ses nous, on goûts. adore le film. Nous, on est fans. Nous, on est fans de Forrest Gump. Donc forcément, un film avec un restaurant, ben, moi, j'y vais, quoi, en fait. Ah oui, Force. bah ça, on aime bien la nourriture aussi. Parce que si on n'aime Ouais, pas la nourriture, les on en a crevettes pas. sont bonnes, ouais. Je pense que je vais prendre le mac and cheese crevettes. Je sais que c'est un banger, Ah, je l'avais... autre crevette. Ouais, parce que je m'étais fait... je crois qu'on en a fait un en 2024 avec Fabien. Oui. Et 2023 à Miami, c'était pas mal. 2022 avec Guillaume et Noémie. Voilà, le menu crevettes. Et on va peut-être prendre un petit verre, on va voir. Un truc que je sais pas. Soit après on va à l'hôtel. Donc le plus dur ça va être de me ramener à l'hôtel après. Voilà. À de suite. Alors Mimi, nous sommes au Forrest Gump comme on a expliqué. Alors attends, j'entends que les micros marchent. C'est bon. Normalement, ça clignote pas. Voilà, c'est bon. Donc nous sommes au Forrest Gump Booba Gump restaurant. Et voilà les cocktails là. Thank you. Thank you. Thank you. Donc moi j'ai pris un lava flow sans alcool et Mimi a pris. Passion fruit lemonade. Ouais, ça a l'air sympa. Et encore un verre qui va se ramener. Ouais. Ah, sympa. Donc on a fait un petit quiz avec Mimi et. Ouais, mais le problème c'est que le temps que je réfléchisse à ce qu'elles disent, que je traduise dans ma tête. Bon. Et ils ont déjà répondu. Et ce qui est drôle, c'est que les trois autres tables s'en battent tout. On a manger. Bah, nous, on participe. Donc, il y a quelques années, on nous avait offert un dessert. Voilà. Et donc là, on a mis sont arrivés. encore un verre. Ah, il est joli le verre, ouais. J'ai plus de place dans la valise. Non. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es foutu de ma gueule il y a 2 jours parce que je suis allée à Hollywood Studio. Et maintenant, c'est ton tour. Non, mais c'est ça, c'est voilà, ce petit resto quoi. C'est bon. À quand la franchise en France? Ouais, jamais. Je crois Déjà, que- je il y crois qu'on en avait un à Londres qui a fermé. Donc, Ah ouais, ça n'a pas marché, ouais. Après, il y en a partout, aux États-Unis, il y en a un peu partout, hein, donc. Ouais, mais bon. C'est bon. Le fish and chips de malade d'Emily. Regardez la taille de la bestiole. Ça, c'est ma main. Voilà, ma main, elle est toute petite. Le fish and chips, la taille de sa tête. Ouais, ça aurait mérité un morceau de citron un petit peu plus gros quand même. Ouais, mais ça va. Bah, tu peux en redemander si tu veux. Alors, moi, j'ai pris des crevettes. Voilà, elles sont pas mal. Et crevettes Nouvelle-Orléans, une petite sauce qui pique. Et des frites. Des frites. Voilà. Alors, c'est bon? Et là, elle dit, c'est pas bon. Le cookie est arrivé. Un pour 2. Hein. Ah bon? Pas déconner. La masterclass. Les cuillères sont glacées. Oh putain, oui. Waouh. Voilà. La masterclass, ça c'est 11,50 €. Hein. La main, voilà. Regardez-moi Le ça. cookie fait la taille du truc. Ouais. Et boule de glace, chantilly. Bon, ça par contre. Elle est morte, la menthe. Voilà. Et bon appétit. Les amis, ça y est, on est retourné à notre hôtel qu'on n'avait pas vu depuis ce matin. Voilà. Bon, le Booba Gump, moins cher que le T-Rex et bien meilleur. L'ambiance n'est pas la même, hein. Moins de monde, vous allez me dire. Et la déco, bon, voilà, c'est encore. On est fan. Mais non, on a très bien mangé pour pas cher. Je crois que les 2 plats, 2 cocktails et le dessert nous a coûté 76 € à 2. Ça va, franchement ça va, on paye la même chose en France pour la même chose. Donc voilà. Donc cette journée universelle se finit, j'espère que ça vous a plu. Il est pas tard, mais on est épuisé. Ouais, il faut ouvrir les valises. Il faut que je... Il est quoi, 19h? Il est 19h, mais on est debout, moi je suis debout depuis 4 heures. Il est 19h30, de toute façon les parcs fermaient à 19h. Hein. Voilà, nous on s'est levé à 4... moi je me suis levé à 4 heures, Emily à 5 heures. Bon, je suis un peu de toute façon, on a fait ce qu'on a voulu, donc voilà. on n'allait pas rester pour rester. Hein. Donc non, bah après voilà, on vous a montré quelques trucs, on vous a pas tout montré. Mais j'espère que ça vous aura plu. Demain on se retrouve à Epic Univers. Après les Express Pass, ouais. c'est efficace. Hein. On en parlera dans la débrief des vacances. Là juste pour vite fait, pour Hagrid, il y avait 135 minutes d'attente. Et avec l'Express Pass, j'ai fait moins de 20 minutes. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus
d'un quart d'heure, mais ouais. Entre 15 et 20 minutes, j'ai... Donc ouais, on en parlera de tarifs, qualité, etc. Mais après, peut-être que ça va encore augmenter vu que nous, les tarifs augmentent en fonction du jour. Donc Oui, ouais, ça augmente, ouais. Ouais, ça augmente. La date du jour, tout ça. Voilà. Donc non, non, bon, on se retrouve très bientôt pour un Alors, vlog à demain, Epic Univers. C'est Epic Univers. Voilà, donc On va découvrir ça. dans les 2 vlogs qui vont suivre, ça sera 2 vlogs sur Epic Univers, vu que nous allons le faire pris 2 jours, ouais. avec Express Pass et sans Express Pass, comme ça on pourra vous dire ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu refaire. Et comme ça, ben, nous, on vous fera notre débrief à nous, à notre voilà, Mimi Petit niveau. chez Dragon. Ouais. Dragon. Et À très vite, prenez soin de vous, laissez un petit commentaire en bas. Des bisous, salut!